Saclo, à quelques kilomètres d'Abomey. Ce matin-là, les femmes transformatrices du soja accueillent le consortium soja du Bénin et une délégation du PAIPARD. C'est la veille de la clôture officielle du projet et ces femmes tiennent à montrer à leurs partenaires les fruits de leur collaboration. Des fruits qui en ont d'Adonou et lait stabilisé de soja. 3 heures durant, elles vont prouver leur maîtrise des procédés améliorés de transformation du soja développés ensemble avec leurs partenaires. La production du lait commence par le triage et le lavage des graines de soja. Pour la réalisation de notre lait, nous essayons d'enlever les déchets dans les grains. Après avoir enlevé les déchets, nous prenons la quantité, la mesure. Si c'est 10 kg, on prend 10 kg. Nous écrasons les 10 kg dans notre moulin. On essaie de diviser ça par 2 pour que la peau puisse s'enlever. Après avoir enlevé, nous trempons ça dans l'eau. Les graines sont trempées pendant environ 12 heures afin de faciliter le décortiquage et permettre une bonne mouture. À la pâte obtenue, les femmes ajoutent de l'eau, mélangent et filtrent l'ensemble pour obtenir le jus ou lait cru, le soja. Le jus passe au feu pour la cuisson. Au cours de la cuisson, les feuilles de citronnelle sont ajoutées au jus afin de l'aromatiser. Parallèlement à la cuisson, les transformatrices stérilisent les bouteilles qui contiendront le lait et leurs capsules. Quelques minutes plus tard, le lait est cuit. Mis en bouteille et les bouteilles fermées avec des capsules. Mais les femmes transformatrices vont prendre une dernière précaution, soumettre les bouteilles et leur contenu à un second chauffage à l'intérieur de cette machine, une sorte de cocotte minute que l'on appelle ici le stérilisateur. Après ce traitement, le lait est capable de se conserver pendant 6 mois à la température ambiante, étape après laquelle leurs visiteurs de ce jour-là peuvent enfin le goûter.
testé le lait de soja, stérilisé, stabilisé, aromatisé. J'étais intéressé parce que c'était appétissant, c'est assez encourageant. Comme pour le lait, l'ingrédient de base pour la fabrication du dadonu est le soja. Les graines de soja sont triées, torréfiées, décortiquées, vannées, lavées et cuites. Les cotylédons cuits sont égouttés, refroidis et fermentés. Pour finir, ils sont séchés. Pour satisfaire l'exigence gustative des consommateurs, les graines fermentées séchées de soja sont mélangées avec d'autres ingrédients séchés et moulus tels que les crevettes, le produit final est donc une poudre de couleur ocre odorante capable de relever l'arôme et le goût des sauces, principalement les sauces légumes, sauce gluante et le moyo, une purée de tomates assaisonnée, consommée cuite ou non. Le chemin ayant conduit au développement des technologies lait stabilisé et dadonu n'a guère été plat et lisse. C'est le fruit de la collaboration entre chercheurs, producteurs, transformatrices et une organisation non gouvernementale sur la base d'un financement européen. Les exigences de bonne gouvernance du projet imposaient certaines méthodes et qui amenaient des réactions qui sont un peu stressantes. Et c'est vrai, la pression au niveau des donateurs était là, et la rigueur de gestion était là, et les contraintes de rapportage étaient là. Donc c'était vraiment une grande école. Il a fallu que les membres du consortium relèvent des défis majeurs pour en arriver à ces résultats. Les acteurs avaient un problème des semences de soja, puisqu'il n'y en avait pas de façon certifiée pour permettre la production. Ils avaient aussi le problème du marché pour pouvoir vendre les quelques quantités qui sont produites. Et aussi, ils avaient des problèmes pour transformer les produits du soja, donc obtenir les différents dérivés en qualité. Et nous avons choisi, pendant que nous priorisons les contraintes, nous avons plus priorisé la contrainte qui porte sur la transformation parce qu'il est beaucoup plus lié à la nutrition, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle parce que les populations consommaient des produits qui ne sont pas de qualité, qui ne sont pas approuvés par la recherche et qui ne sont pas mis au point. Parce que le lait qui a été produit pour le soja n'était pas capable de rester pendant longtemps, pendant toute une journée. Elle n'est capable de rester que dans le réfrigérateur. Et le dadonu, qui était Afiti, était produit frauduleusement parce que la graine de soja est cachée dans la production du néré. Spécialiste des questions de sciences et technologies des aliments, Yann-Émeric Madodé est l'un des chercheurs ayant participé à l'expérience de collaboration à travers le ProSam. Dans le cadre du projet ProSam, nous avons travaillé essentiellement sur deux chaînes de valeur, la chaîne de valeur lait et la chaîne de valeur Afiti. Alors, il a été question pour la recherche, dans un premier temps, de capitaliser les informations sur les technologies traditionnelles de production de deux produits. Et là, je parle au nom de la FSA, mais également au nom de l'INRAP, de partenaires du projet. Dans la pratique et à cause de la recherche aujourd'hui, nous savons quel est au niveau nutritionnel et quel est au niveau microbiologique ce que sont les produits traditionnels à base de soja, que sont Afiti et le lait. Ensuite, nous sommes arrivés à améliorer la durée de conservation des produits comme le lait et le Afiti.
Nous sommes passés dans le cadre du lait d'une journée de conservation à maintenant au moins 6 mois. Dans le cadre sur le Afiti, où nous pouvons conserver traditionnellement le produit en un maximum de 2 semaines, aujourd'hui, nous avons développé Dadonou, qui est un assaisonnement, un produit d'assaisonnement basé sur le soja et qui se conserve pendant au moins 1 an. Les soja ton ewe minoblo. Da ewe peta wi man kono blo. Do zogodo me kakawa saklofi. Mi de we ro mi ay mo coordinateur soja yon. Bon, ewa pon kakaya mi no da le odo alame. Be akwen wa mo ro nu e wa ibo bla na zikaka ndagwe die. Mi kwete da logonu me tole do mi wo. Bo le o mi je ko mi doji. Mi confirme mi na mo machine mi tole bi. Bo mi o da ye da le bo ne ma so do nu fifa mo ne nu fifa me play no play. Leo mi dao mi ole vo se ize we. Mi se ize si bloquer o po e na play a bon ma se ize a mi on so to frigo me e no class me no play a mama no class me a e no play Dio mi o da be no blo so izen e we o yin so izen me no bloquer o po ko kwa dade bo mi no dogo mo no sa mi no sa town mama mi ton le we no ko da fin ti on dai be do wo fe ta no iwo lo gbo so afo itan bi no wuli wuli o mi dale so mi a fo be wa chi mi de mi su je di daji o mi se akwa kon mi to ku satana mi la kwa ku satana ka ko mama mi ton le po kaka ye mi o we no mi no li o ko mi bon mo fe tan we wa ya mi ade bo di da kaka ya mo projet le we wa che ko mi tan waji o je ko do ha mi ti ye ko do ha mi kaka e wa ya yo wa mo fo bo le de wa kan ti da ki mi role soja ni mi kan da gun o mi lo soja mi de gun da soja fitin pe o re akwa kun ka fa yo mi no da bo ron ko la de me o mi no tun lo soja sin afin soja na o de mi o do ikun de mi pon o me lo do mi he mi ano da do fo le soja kun inde lobo yin nu bo ron ko me o mi lo fi so mi no kwala iro ya tansi no kun lu we ro de wa so do soja ji o me de ya tansi wa ka he na le du kanchi o mi de o ja so don aji kwere kwere won de mi de o kaka ye wa kwala no mi bo mi wa che putru ton boji mo le bro soja fin ton putru ton mi se soja de mi ko za tana o no bla fin ton mo le bro putru ton mi de o kaka wa so ha mi wa bo formation ka mi de mi na blog me na fe wo wa en du dagbe bo kan le mo e na du wo e du aye ton a jayo mi do ene. Les résultats sont éloquents, car au-delà de l'augmentation de la durée de conservation, la présentation des produits a aussi été modifiée. Autrefois emballée dans du papier kraft ou dans des feuilles végétales, la Fiti, frauduleusement mélangée au soja fermenté, est sur le point de retrouver toute sa notoriété. Nous avons le Dadonou, produit à partir du soja fermenté, désormais vendu en petites boîtes, sous une forme stabilisée. Autre avancée notoire, le nom Dadonou a été proposé par les transformatrices qui ne conçoivent pas qu'il s'appelle Afiti. Et pour cause, elles ont dit, dans la région du Zou, d'Abomey et autres, on ne peut pas appeler un produit issu de soja Afiti. Le produit qui puisse être appelé Afiti ne peut être que le produit issu de la fermentation des grains de néré, communément appelé Arwakwin. Je voudrais vous prier de leur faire un banc. Parce que pour elles, si nous parlons d'Afiti de soja, c'est que le projet a échoué. Donc, elles ont suggéré qu'on donne un autre nom. On a eu différents types de noms, mais le nom d'Adonou se rapprochait beaucoup plus de ce bouillon qui est issu de plusieurs types d'ingrédients qui sont pratiquement eux tous des Dadonou. C'est un produit issu de la fintine de soja, de crevettes, sel, ail et autres. Quand nous disons Dadonou, très peu parmi nous savent le contenu de la Dadonou, mais ces femmes-là, elles le savent. Le projet n'a pas oublié de former des jeunes. De nombreux étudiants de la FSA ont bénéficié de l'opportunité de ce projet pour travailler directement sur un cas concret, une demande des utilisateurs.
Du côté des étudiants bénéficiaires de l'opportunité du projet, l'on est heureux car les avantages tirés du projet sont énormes au plan de la formation reçue. Du côté des femmes transformatrices, l'on se réjouit aussi bien des connaissances acquises que du potentiel d'amélioration des revenus qu'apporte le projet. Mi so yin onu kwiji ho no huan mi kwiji dia me le mi le oponte town o change pepe de titon en dokun gbo ya mi so sa focho no dunu an pe ai din to wa bi o ko le me din yo mblo devi yin ro pon ke dan lo adewa no lo 4 bo no sisin to fi le mblo kaka yo wa mo san femi lo mo ro pe ni mi nu en le bo na mblo yo nko to de we ka fu ani mo rejere fie da le de ni brother wa mo na ba kale ro po ma khobo so nji mo ho kale don su din egbegbe din pa ko itan mai te san mi mo ga mo ko ye me na su pe soja da pe wa no yan lo so se fun ibodo le ton mi ro no kon ye me bo ton mi kan fi keke bo fi de ma ro no ma odo ni boko ya soja wa tin ton ipon fi le won do no kun bon fi le bi ko ye me. Comme on le voit, l'avancée est inédite et à l'heure du bilan des 48 mois d'exécution du PROSAM, les représentants des différentes parties impliquées au projet et les partenaires techniques et financiers ont félicité le consortium composé de 6 partenaires pour le travail fourni. Les résultats trouvés ont été vraiment à la satisfaction des utilisateurs. La recherche a pleinement joué son rôle. Donc globalement, nous pouvons dire que le projet a quand même eu un succès parce qu'on a pu trouver quelque chose, on a pu solutionner quelque chose pour le développement du monde rural et même du monde entrepreneurial. Cette technologie peut désormais se retrouver aussi bien au niveau du monde rural, mais aussi dans des entreprises, dans nos supermarchés. Et c'est la fierté du Bénin et c'est la fierté de l'Union européenne qui a mis le financement à la disposition des acteurs béninois pour générer cette technologie. Ce projet fait partie de 3 projets au niveau continental qui ont été sélectionnés par le FARA pour bénéficier du financement de l'Union européenne. Pour avoir élaboré un projet sélectionné au plan continental, je pense qu'il n'est pas donné à n'importe qui. Et spécialement, je voudrais d'abord saluer le coordonnateur du projet pour déjà ce premier résultat. On réalise que c'est un projet qui a été conduit bien et qui a réalisé parfaitement les objectifs attendus. Ici, je citerai la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, l'INRAB, la FIPRO, l'université de Lisbonne, Wageningen University et Sojano, bien sûr, qui a coordonné cette action. C'est un projet original et exemplaire dans le sens où les résultats de terrain sont nombreux et visibles. Mon souhait est que les résultats qui ont été obtenus par le biais de ce projet puissent être vulgarisés, puissent être utilisés par la suite et qu'on sente qu'un projet a été élaboré, a été financé et qui a des résultats sur le terrain. Un projet qui s'achève avec tant de succès, c'est la promesse à d'autres initiatives nécessaires pour lever les interrogations qui demeurent et relever les défis liés à la certification des produits
et au passage de la phase pilote à la production semi-industrielle destinée au marché national et international. Avec ou sans agents, nous allons diffuser, disséminer les résultats du projet. Nous allons continuer par travailler avec les acteurs agricoles pour impacter le secteur, pour amener le produit à devenir très économique. Pourquoi pas le rendre disponible dans les différents artères des supermarchés et même voyager avec eux.